Que ton aliment soit ton premier médicament. Ça, c'est Hippocrate qui le disait il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, cette phrase, elle résonne plus fort que jamais. Alors on va plonger ensemble dans une philosophie qui prend cette idée vraiment au pied de la lettre, l'alimentation vivante. Pour bien comprendre pourquoi on en parle autant, il faut regarder le contexte. Ce chiffre, plus 400%, c'est l'augmentation du diabète de type 2 ces 30 dernières années. C'est juste énorme. Et forcément, un constat pareil, ça pousse à chercher d'autres voies. Et ce n'est pas tout. À côté de ça, les maladies cardiovasculaires, elles, restent la cause numéro 1 de mortalité dans le monde. C'est dans ce tableau un peu sombre de la santé moderne qu'on voit émerger la quête de nouvelles solutions. Donc voilà le décor. On a des maladies chroniques qui explosent et beaucoup de gens ont l'impression d'être un peu perdus dans un monde saturé d'aliments ultra transformés. C'est là que l'alimentation vivante est présentée par ses partisans comme une réponse possible, une sorte de retour aux sources. Alors, qu'est-ce que c'est au juste cette alimentation vivante? Attention, on ne parle pas juste de manger des carottes râpées, c'est bien plus que ça. C'est une vraie philosophie sur la façon de nourrir son corps. Et voilà le principe fondamental, le cœur du réacteur. Le point crucial, c'est cette limite de température 42 degrés Celsius. C'est le chiffre à retenir. Selon cette philosophie, au-delà de ce seuil, la chaleur commencerait à détruire les fameuses enzymes et une bonne partie des nutriments. Et là, attention, il y a une nuance super importante. Il ne faut surtout pas confondre l'alimentation vivante avec le crudivorisme strict. D'un côté, on a une approche qui se veut flexible, durable, où le cru c'est l'essentiel, oui, mais où on s'autorise une cuisson douce. De l'autre, le crudivorisme c'est beaucoup plus dogmatique. 100% cru, pas de cuisson, point. Bon, alors, sur quoi ça repose tout ça? Eh bien, les défenseurs de cette approche s'appuient en fait sur 3 grands piliers théoriques pour expliquer pourquoi ça fonctionnerait. Voyons ça de plus près. Le premier pilier, ce sont les enzymes. Et cette citation, elle donne le ton. L'idée, c'est que les enzymes sont les petites étincelles qui déclenchent toutes les réactions chimiques dans notre corps. Sans elles, pas de digestion, pas d'énergie, bref, pas de vie. Et pour que ce soit bien clair, ils utilisent une métaphore qui parle à tout le monde, celle du compte en banque enzymatique. En gros, quand on mange cuit, le corps doit piocher dans ses propres réserves pour digérer. C'est un retrait. Alors que manger cru, ça apporte des enzymes directement, c'est un dépôt. L'idée, c'est de préserver notre capital. Deuxième pilier, la densité nutritionnelle. Et là, cet exemple est très parlant. Prenez une pomme. Crue, elle a 100% de sa vitamine C. Faites-la cuire 10 petites minutes et hop, elle en aurait perdu 80%. L'argument, c'est que les aliments crus gardent tout simplement beaucoup plus de leurs vitamines et minéraux. Et enfin, troisième et dernier pilier, l'effet alcalin. Pour faire simple, l'idée, c'est que notre alimentation moderne est souvent trop acide pour l'organisme, ce qui pourrait favoriser l'inflammation. L'alimentation vivante, avec sa tonne de fruits et légumes, viendrait au contraire alcaliniser le corps et rétablir un meilleur équilibre. D'accord, la théorie, c'est une chose, mais concrètement, quels sont les résultats promis par celles et ceux qui l'ont adopté? Et là, les transformations revendiquées sont souvent assez spectaculaires. Alors, accrochez-vous. Les sources parlent de 4 bénéfices principaux. On a une perte de poids souvent conséquente, un regain d'énergie qualifié d'explosif, un confort digestif retrouvé pour la quasi-totalité des gens et une immunité qui serait bien plus solide. Ce genre de témoignage, ça rend les chiffres plus humains. Souvent, au-delà de la balance, c'est ce sentiment de vitalité, cette énergie retrouvée qui est décrit comme le changement le plus incroyable. Bon, tout ça peut donner envie, mais la grande question c'est comment on s'y met en pratique? Et surtout, comment on le fait bien, sans prendre de risques? Le mot d'ordre qui revient partout, c'est progressivité. On ne change pas tout du jour au lendemain. Voilà le plan de match en 3 étapes toutes simples. D'abord, on ne retire rien, on ajoute simplement du cru. Un jus, une salade. Ensuite, on commence à substituer certaines choses. Et enfin, on augmente doucement la part du cru jusqu'à trouver son propre équilibre. C'est une approche vraiment douce. Mais, et c'est un grand mais, est-ce que manger cru est toujours sans danger? La réponse, c'est un non catégorique. Il y a des bénéfices potentiels, oui, mais aussi des risques bien réels qu'il est absolument indispensable de connaître. Là, on entre dans la zone rouge, les choses à ne jamais faire. Certains aliments sont tout simplement toxiques s'ils ne sont pas cuits. Il faut impérativement les cuire. C'est le cas des pommes de terre, des haricots rouges ou encore du manioc. Ce n'est pas négociable. Au-delà de ça, d'autres points de vigilance sont cruciaux. Le plus important, c'est le risque de carence en vitamine B12, surtout dans un régime 100% végétal. Là, une supplémentation est nécessaire. Il faut aussi garder un œil sur le fer, le calcium, faire hyper attention à l'hygiène et surtout, écouter son corps. Donc au final,
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message clé, ce n'est pas de viser le 100% cru à tout prix. C'est de voir ça comme une philosophie flexible. L'objectif, c'est simplement d'intégrer plus d'aliments complets, bruts, vivants et riches en nutriments dans son quotidien. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui résume tout. Et si, au fond, une des clés pour une meilleure santé se cachait dans un geste qu'on fait tous les jours sans y penser? La cuisson. Repenser la chaleur qu'on applique à nos aliments. C'est une piste de réflexion intéressante, non? La question reste ouverte. Ici, c'est de la science, du bon sens et des protocoles qui marchent. Pensez à liker, partager et vous abonner.